Je lis du livre de Jean 14, les versets 1 à 3, ce qui suit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Prions. Seigneur, tandis que nous venons de lire ta parole, nous réalisons qu'elle nous parle spécialement ce matin. Merci de nous guider dans la compréhension de cette dernière. Merci de porter l'attention qui convient. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. À la fin de l'année 2019, nous avons entendu parler de problèmes en Chine. Bientôt, on a été en mesure d'identifier ce qu'on appelle aujourd'hui le Covid-19, coronavirus. Mais c'était loin de nous. Nous sommes dans les Antilles. Nous sommes en Europe. Ça se passe chez les autres. Nous ne sommes pas concernés. Et plusieurs firent des plans et des projets, notamment partir en croisière. Et un certain nombre de personnes prirent leurs billets, visitèrent des îles de la Caraïbe et revinrent enchantés, rapportant des souvenirs, envoyant des WhatsApp, invitant celles et ceux qui n'ont pas encore fait le voyage de s'organiser en conséquence. Mais au fil des jours, nous réalisons que cette maladie est entrée chez nous. Nous réalisons qu'à travers le monde, des femmes et des hommes craignent, ont peur. Nous avons vu des WhatsApp où des personnes hospitalisées ont des difficultés à respirer. Nous avons vu d'autres personnes qui ont été en croisière, qui ont entendu la consigne qui consistait à rester confinés afin de ne pas propager la maladie, qui non seulement se montraient sur le bateau, mais n'avaient aucune difficulté à aussi envoyer des WhatsApp indiquant qu'ils étaient dans des centres commerciaux faisant leur achat, prenant à la légère les consignes de sécurité. Nous ne voulons pas stigmatiser, pointer du doigt quiconque, mais à travers ce qui se passe là pour le coronavirus, nous avons une petite idée de l'attitude que les humains ont par rapport à la parole de Dieu. Comme beaucoup, nous pensions que c'était loin de nous, nous ne sommes pas concernés. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont la parole. Beaucoup de personnes reçoivent chaque jour des WhatsApp. Que faisons-nous des WhatsApp? Oh, on a déjà toujours parlé du retour de Jésus. C'est encore le retour de Jésus, on connaît. Mais aujourd'hui où tu vois comment le monde est à l'arrêt, aujourd'hui quand tu vois la situation, Jésus te dit que ton cœur ne se trouble point. Pourquoi? À partir du moment où tu as placé ton espérance en Jésus, à partir du moment où tu lis la parole, tu sais ce qui doit arriver, tu ne peux pas être troublé. Mais celles et ceux qui n'ont pas appuyé leur foi sur Jésus, celles et ceux qui font de la lecture de la Bible, de l'écoute de WhatsApp, une option,
Ces personnes ont de bonnes raisons de s'inquiéter. En Italie, un jeune homme ayant découvert la mort de ses parents, de son épouse, est monté sur un immeuble. La vie n'avait pas de sens pour lui. Et il a mis un terme à son existence. Pourquoi? Il avait peur. Mais Jésus s'adresse à toi ce matin. Il te dit, n'aie pas peur. Je t'encourage. Pendant que tu es confiné, au lieu de passer ton temps à regarder ton portable ou envoyer des messages ou regarder des films, prends le temps pour lire la Bible, pour comprendre le temps dans lequel nous vivons et fais ce que tu as à faire. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce privilège que nous avons aujourd'hui d'être en paix, d'être heureux, parce que tu nous as dit que tu as été nous préparer une place. Tu reviendras nous chercher afin que là où tu te trouves, nous aussi nous y soyons, Seigneur. Parce que tu sais que ce monde nous a rien apporté. Tu sais que ce monde ne réserve que souffrance, maladie. Ceux qui gouvernent ce monde craignent pour l'avenir. Ils se disent qu'il y a trop de personnes sur terre. Il faut aider. Il faut éradiquer. Il faut détruire. Mais Seigneur, nous savons que toi, tu es le commandant de notre vie. Tu connais tout d'avance. Tu agiras. Tu sais que notre place n'est pas sur cette terre parce que ce qui se passe n'est pas conforme à ta volonté. C'est pourquoi tu veux nous mettre en sécurité près de Jésus, notre sûr asile. Merci Seigneur aujourd'hui de nous aider à nous rapprocher de toi, à prendre conscience que bientôt tu reviendras pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donne-nous d'assurer notre élection, toi nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et t'invite à être encore là ce soir pour entendre la suite de ce WhatsApp. Que Dieu te garde.